بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أتمنى تكونوا كلكم بخير. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, le dénommé Dia al-Din a écrit que le corps humain est intrinsèquement sain et équilibré. C'est le point numéro 1. Le corps humain est par nature sain et équilibré. Et il restera dans cet état tant qu'il n'y aura pas d'apport ou d'influence extérieure violente. Par conséquent, le jeûne complet de tout apport réalise pleinement cet état, lequel prend inévitablement fin dès la rupture du jeûne, dès le premier apport. Si vous pouviez maintenir cet état, vous seriez dans la condition d'un corps qui ne tombe jamais malade. Déclaration numéro 2. Tout apport au corps comporte un préjudice, tout comme il apporte un bénéfice, à savoir maintenir ce corps en vie et le nourrir de ce qui est nécessaire pour qu'il reste actif, opérationnel. Tant que l'apport génère des déchets qui s'accumulent en vous, il est nuisible. Ces déchets qui doivent être évacués, voilà ce que sont les préjudices. Ainsi, les déchets qui doivent être expulsés et dont le corps doit se débarrasser sont nocifs. Donc, tout aliment que vous consommez comporte une part de préjudice, tout comme il apporte le bénéfice de maintenir ce corps en vie ou d'assurer sa croissance dans le cas des enfants. Numéro 3. Tout apport au corps est considéré par celui-ci comme un corps étranger. En conséquence, le corps humain a une réaction, et cette réaction est l'une de ces trois choses. Soit immunitaire allergique, et ses voies sont lymphatiques, soit nerveuse centrale, ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, soit hormonale glandulaire. Hormonale quoi? Glandulaire, c'est-à-dire intestinale périphérique ou hypophysaire centrale. Écoutez bien, hormonale. Glandulaire 2, intestinale périphérique comme l'insuline, le glucagon, la sérotonine et la gastrine, ce sont des hormones intestinales ou hypophysaire centrale qui va de l'hypophyse jusqu'au surrénal. Déclaration numéro 4. La souffrance quotidienne et répétée du corps et sa lutte constante pour traiter des apports difficiles à digérer, ce qui entraîne des obstructions intestinales fréquentes, même si elles sont incomplètes. Voilà le premier point. Des apports difficiles à digérer et des obstructions intestinales répétées, même si elles sont incomplètes. Ou des résidus nocifs issus d'une digestion incomplète, ou des apports contenant des stimulants pour le système nerveux, le système hormonal et le système immunitaire allergique, ou des apports contenant des toxines pures, résidus d'antibiotiques, résidus d'engrais, de stimulants, de produits chimiques et de fertilisants azotés, résidus de pesticides, ce que nous appelons quoi? Les résidus de pesticides, alors c'est quoi? C'est la souffrance du corps à gérer ses apports au quotidien. Difficiles à digérer, causant des occlusions intestinales répétées, même partielles. Des déchets nocifs issus d'une digestion incomplète. Des stimulants pour vos systèmes nerveux, hormonal et immunitaires allergiques, les trois. Ou de véritables poisons, comme les résidus d'antibiotiques, d'engrais chimiques, de stimulants puissants, de colorants artificiels, de produits chimiques variés. Et de pesticides dangereux. Point numéro 5. Cette souffrance est une pression constante sur un corps qui résiste sans cesse. Cela mène à des symptômes physiques et psychiques fréquents et liés, malgré le manque de lien apparent, d'où le nom de syndrome. Et l'absence de causalité directe dans ces relations, autrement dit le fait qu'il n'y ait pas de lien évident, a rendu le diagnostic particulièrement flou et incertain. La souffrance s'accroît progressivement, notamment à cause de la dérive des symptômes dus à l'interaction entre les toxines ingérées et les médicaments pris en parallèle.
Je répète, la souffrance augmente car les symptômes dérivent suite à l'interaction entre les toxines alimentaires et les traitements médicamenteux, ce qui aggrave les symptômes. Qu'entend-on par imprévisibilité? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous êtes intoxiqué par quelque chose et prenez un médicament pour un symptôme dont vous ne souffrez même pas. Alors le médicament pour la tension, mélangé à l'intoxication, a provoqué une réaction, une interaction médicamenteuse. Et vous ne comprenez rien, ce qui aggrave les symptômes et mélange les signes et les maladies, qui se regroupent. Par exemple, le groupe de la fibromyalgie, vous savez, celle du rhumatologue. Ici, le groupe de la tension, là le diabète, là les maladies immunitaires et là le groupe du cancer. C'est ainsi que se fait la répartition. C'est aléatoire avec des chiffres énormes. Point numéro 6. Malgré la variété des symptômes et des noms de maladies, il y a forcément un trouble digestif chronique. C'est une condition, même si les plaintes ont commencé dès l'enfance. Avec l'usage des antiacides arrivés sur le marché il y a environ 20 ans. Depuis 2005, les IPP ont envahi le marché, à commencer par le Controloc, le Parin et tout ce qui a suivi. On ne doit pas les négliger. Et avec l'évolution de la maladie et l'apparition de cancer, on ne doit pas ignorer le rôle des antiacides dans l'apparition de ces symptômes. Numéro 7, le cycle de traitement de ce qui n'est pas la cause. Une pointe dans la poitrine. Vision trouble, bouche sèche. Douleur rénale. Envie fréquente d'uriner. Et l'attribuer à une hernie hiatale, au cholestérol, aux triglycérides, à l'acide urique, à toutes ces absurdités convenues. Celles-là, j'aime les appeler des absurdités. Oui, convenues. Parce que nous sommes les dissidents. Nous sommes les dissidents. Nous sommes les malins, les disciples d'Ali Al-Zaibak. Déclaration numéro 8. Changement des preuves analytiques. C'est-à-dire le laboratoire clinique, les investigations, les labos, le laboratoire. Le changement des preuves analytiques et des données de laboratoire, les résultats, indiquent un changement de stratégie du corps en cas de stress et de provocation chronique. Et il n'y a aucune preuve concluante qu'il soit la cause des symptômes ou changements qui accompagnent l'état. La cause est ce dont la suppression met fin au problème ou aux symptômes. Donc, le changement des preuves analytiques et de labo, comme l'hyperglycémie, l'urée, la créatinine ou l'acide urique, cela indique un changement notable de la stratégie adoptée par le corps humain en cas de stress et de provocation chronique. Et il n'existe actuellement aucune preuve vraiment concluante permettant d'affirmer qu'il soit la cause directe des symptômes ou des changements observés. La cause, pour information, correspond à ce dont la suppression entraîne la disparition complète des symptômes ou des modifications. Met fin au phénomène, aux problèmes ou aux symptômes. L'insuline que je prends alors que le sucre monte signifie que le sucre n'est pas haut par manque d'insuline. Encore une fois, l'insuline pour baisser le sucre, mais il monte. Donc, le taux de sucre n'était pas élevé parce que l'insuline était basse. Point. L'insuline fait baisser le sucre, mais elle n'aide absolument pas l'érection. Donc le sucre n'est pas la cause du problème. Pour le reflux lié à la hernie a été traitée, mais le reflux persiste toujours. Pour le reflux bactérien, la bactérie a été traitée, mais le reflux continue malgré tout. Numéro 9. L'interprétation des analyses de laboratoire, comme le sucre, l'acétone, le HDL, le LDL, l'urée, la créatinine, les minéraux et les fluides minéraux conducteurs d'électricité, les électrolytes, sodium, potassium et chlorure. Lier cela directement à la nature de l'alimentation est une approche superficielle et totalement erronée. Revenons-en. Au numéro 9. L'interprétation des analyses de labo, comme le sucre, l'acétone, le HDL, le LDL, l'urée, la créatinine, les minéraux et les fluides minéraux. Et lier ça à la nature de l'alimentation, c'est faux. C'est 100% faux. Pourquoi? Parce que ces marqueurs sont les mêmes chez tous les mammifères. Et les créatures ovipares qui possèdent un foie. C'est-à-dire que le crocodile a un foie.
et la poule a un foie. Et les mammifères, la vache qui mange de l'herbe, et le tigre qui mange de la viande et boit du sang. Tous ont du sucre, de l'acétone, du HDL, du LDL, de l'urée et de la créatinine, même le rat. Donc les mammifères et les ovipares, ceux qui pondent, les oiseaux, les poules, le crocodile. Celui qui a un foie doit avoir ce que j'ai dit. HDL, LDL, acétone, sucre, urée et créatine. C'est la nature. Dieu l'a créé ainsi. Le foie produit ces choses. Le foie produit ces choses. Donc tous les herbivores, les carnivores et les omnivores, tous ceux qui possèdent un foie, le pigeon, la poule et le crocodile, tous ont de l'acétone, de l'urée, de la créatinine et du sucre. Voilà, et le singe au passage, parce que j'adore les singes. La hausse ou la baisse de ces valeurs par rapport au taux habituel est intrinsèquement liée au changement d'état du corps, par réaction nerveuse, hormonale, immunitaire ou allergique. Peu importe la nature des apports, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on mange du sucre que le taux de sucre monte, ou que manger des protéines fait monter l'acide urique. C'est faux. Faux, c'est totalement faux. La hausse ou la baisse de ces valeurs indicatives par rapport au taux de mesure habituel est liée intrinsèquement au changement d'état du corps, par réaction nerveuse, hormonale, immunitaire ou allergique. Peu importe la nature des apports. Ça veut dire que moi, en tant qu'être, un canard avec des pattes de canard, je suis l'égal du tigre, mangeur de viande et buveur de sang. Tu as compris? Je suis un canard avec des pattes de canard. Je suis mis au même niveau que le tigre carnivore. On a tous les deux de la créatinine, toi et moi. Tu as de l'urée, j'en ai aussi. Tu as du sucre, de l'acétone, moi aussi. Écoute, peu importe ce que tu manges, oui, ton corps va forcément réagir. Il réagira selon une certaine stratégie. C'est parce que tu l'as mis sous stress. À ce stress, il répondra de telle façon. Tu as compris quelque chose ou pas? Le point numéro 10, le dernier du bilan. La capacité du corps à se régénérer par remplacement, synthèse et création. En s'opposant et en prévenant, en formant et en séparant, de façon intégrée, harmonieuse. Et elle est vraiment infinie, tu sais, excepté bien sûr par la mort. Ta santé dépend de ta capacité à éviter les toxines. Zéro toxine égale une santé infinie. C'était le tout dernier point de ce bilan. Oh, un bilan en 10 points que j'ai signé à la toute fin. Un mode de vie sans aucun médicament. Zéro médicament, je pèse mes mots. Tout ça sans aucun médicament. Je n'y gagne rien, ta santé est entre tes mains. J'ai fini ce que j'avais à dire. J'ai fini ce que j'avais à dire. والله وحق لا اله الا الله من فوق 7 سماوات. لو كلامي ده اتطبق 5 سنين مصر ما فيهاش عيان، ولو ما فيش عيل هيشيل ازاي ده؟ وما فيش عيل هيشيل اللوز، ما فيش عيل مناعته تبقى في الارض ولا عنده اكتئاب ولا اوتيزم توحد. 5 سنين مصر مش هيبقى فيها عيان، مش مصر بس. لا تنسوني من صالح دعائكم وخلوا بالكم من نفسكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.